Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend d'où vous trouvez géographiquement. Moi, c'est Falon Wanga pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous certaines astuces pour pouvoir vous préparer pour l'interview DAAD. Alors, je ne donnerai pas des astuces spécifiques à mon programme, par exemple, mais juste des astuces qui peuvent vous aider oui, à adapter dans les différents programmes DAAD. Alors, sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, pour commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord féliciter tous ceux qui ont été présélectionnés pour le programme de bourse Leadership for Africa et qui passeront la semaine prochaine. Et vraiment, beaucoup de courage. Ce n'est pas une présélection due au hasard. Ce n'est pas un truc que on prend juste... Non, ça veut dire que tu as prouvé que tu pouvais. Donc, à l'interview également, tu peux. Il faut juste savoir comment tu prends. Donc, j'ai fait cette vidéo normalement en anglais, mais je me suis dit, non, il faut que je pense à ma communauté francophone. Raison pour laquelle je refais cette vidéo en français. Le premier point que j'ai noté comme important pour se préparer pour l'interview DAD, c'est d'être très serein, très posé et surtout authentique. L'interview, c'est quoi? L'interview, à la base, c'est un échange. Donc, du coup, quand le candidat a écrit une lettre de motivation, a écrit un CV, c'est ça qui a captivé le DAD à vouloir le contacter pour plus en savoir par rapport à tout ce qu'il a écrit. Donc, cette nouvelle, déjà, ça vient avec beaucoup de joie et également de peur et de stress, ce qui est compréhensible parce qu'on est fier de soi, mais aussi on a le stress pour se préparer pour la prochaine étape. Donc, du coup, tout ce mélange d'émotions-là peuvent créer un stress et ce stress peut un peu ruiner notre interview si on n'a pas le dessus de ce stress-là, sur ce stress-là. Donc, du coup, je dirais qu'il faut rester calme, posé et serein et respirer, surtout respirer en fait. Il faut respirer parce que c'est ça, quand tu es bien préparé et tout, tu vas et puis tout se passe bien. Donc, d'abord rester posé et puis le reste suivra. Le deuxième point que j'aimerais mentionner, c'est connaître son dossier. Le candidat doit connaître ce qu'il a écrit, même mot à mot, hein, ce qu'il a écrit mot à mot, bien paragraphe par paragraphe, les informations qu'il a mis sur sa lettre de motivation ou bien comment est-ce qu'il a, tout ce qu'il a mis dans son CV. C'est très, très important. Moi, dans mon cas, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allée relire mon CV, relire ma lettre de motivation pour savoir tout ce que j'avais écrit et tout. Il fallait que je relise en fait pour pouvoir savoir comment m'y prendre en ce qui concerne certaines questions qu'on pourra ou bien qu'on pourrait me poser en fait. Donc, il faut connaître son dossier, c'est très très important parce que la probabilité que plusieurs questions puissent être posées sur le CV, la lettre de motivation, sont peut-être à 70%. Ça, c'est déjà très élevé. Et comme j'ai dit, l'interview à la base, c'est un échange. C'est-à-dire, on aimerait bien savoir plus sur ce que tu as dit et l'interview donne le candidat l'opportunité d'aller en profondeur de ses pensées sans pour autant y aller avec les embrouilles ou bien raconter toute sa vie, non. C'est juste d'être précis et concis, d'aller en profondeur de tout ce qu'il a comme objectif, tout ce qu'il a comme but. Donc, c'est un peu ça. Il faut connaître son dossier et ça te prépare, ça va mettre le candidat en confiance quand il pourra être posé des questions par rapport à son dossier. Le troisième point, c'est connaître également ses objectifs et ses buts. Les questions, par exemple, comme pourquoi ce programme, pourquoi l'Allemagne, pourquoi l'université qu'on a choisie, sont des questions qu'on pourrait te poser, sont des questions potentielles et qui sont logiques en fait. Parce que si tu dis que tu veux étudier telle matière, tu dois dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette matière, pourquoi l'université là, parce qu'il y a plusieurs universités en Allemagne, pourquoi cette université précise et tout. Donc, le candidat devra vraiment se préparer à entrer en profondeur avec ses objectifs et pourquoi est-ce qu'il a choisi son programme. Et aussi, il faut entrer
dans le programme en elle-même. Je prendrai mon exemple. Mon programme, c'est Leadership for Africa. Il faut d'abord savoir de base qu'est-ce qu'un leader, c'est quoi les caractéristiques d'un leader. C'est des choses qu'il faut savoir en fait. Parce qu'on peut te poser pourquoi est-ce que tu as choisi ce programme et comment est-ce que tu penses que ce programme peut impacter, je sais pas, ta communauté en Afrique. Ce sont des questions logiques, hein, parce que c'est ça l'interview, c'est un échange. Donc il faut se préparer et aussi la culture générale est très très importante. Ne pas te limiter juste parce que tu veux faire la chimie, non, il faut rester ouvert. La culture générale aussi accompagne tout ça. Ça peut être des objectifs globaux. Donc, il faut savoir se préparer d'abord dans ton domaine et aussi être ouvert avec la culture générale. C'est un peu ça la préparation des objectifs et des buts. Le quatrième point, je dirais que il y a des candidats qui notifient s'ils connaissent la langue allemande ou pas. Euh, Comme a été mon cas, j'avais précisé que je parlais allemand. Je pense que j'avais le niveau C1, oui. Donc, j'ai dû notifier que je parlais aussi la langue allemande. Et quand tu notifies déjà que tu parles la langue allemande, il y a les probabilités aussi très élevées que l'interview puisse se passer en allemand ou bien en anglais, en allemand. Donc, parfois, on demande dans quelle langue tu voudrais que l'interview se passe, mais puisque tu as mentionné aussi que tu parles allemand, c'est possible aussi qu'on te pose quand même une question pour voir à quel, pour juger un peu ton niveau. Et il faut savoir que les intervieweurs ne sont pas des machines, ce sont aussi des humains. Ils veulent juste, ils ne jugent pas peut-être au niveau allemand pour voir si c'est ça qui, non, c'est pas ça qui joue trop le grand rôle de la sélection finale. Juste pour savoir si tu te sens à l'aise avec la langue et tout. Et moi, j'ai fait mon interview, je pense, 70% en allemand et 30% en anglais. Ça s'est très bien passé en fait. J'ai commencé par dire que Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut. Et mon intervieweur a souri et tout. Donc, ça l'a touché parce que c'était ma sincérité. Et c'est ça l'interview. L'interview, c'est la sincérité, l'authenticité. Tu ne peux pas donner un visage que tu n'as pas. Tu restes toi en fait. Parce que quand tu veux donner un visage que tu n'as pas, ça peut tourner au sens inverse et ça peut jouer contre ta faveur. Donc, mon intervieweur a souri et il m'a dit, il n'y a pas de souci. On est juste en train de communiquer tout. C'est encore mis en confiance. On a parlé et tout et on s'est compris. Et ça s'est très bien passé. Donc, pour tous ceux qui voudront faire l'interview en allemand, ça pourrait être utile peut-être de relire encore certaines règles de la grammaire, certains mots et tout ça. Des mots que tu penses que tu voudrais utiliser dans ton domaine. Il faut déjà savoir ça parce qu'on pourrait te poser des questions dessus. Maintenant, arrivé au dernier point que j'ai pu noter, c'est le point de la fin. Après chaque interview, le candidat est donné quelques minutes pour poser des questions, bien je sais pas, la parole pour dire quelque chose, je sais pas trop. Et il peut aussi arriver que le candidat n'a pas de questions, ce qui est possible parce que la communication a été bonne, tout a été clair et tout, comme ça a été mon cas. Mais néanmoins, quand tu as donné la parole, il faut la prendre. Et ne refuse pas la parole. Ça, c'est une erreur très grave. Il ne faut jamais refuser la parole, que ce soit dans une interview de l'école, bien de bourse ou bien de travail, il ne faut jamais refuser la parole. Tu prends d'abord la parole, même s'il faut seulement dire merci. Donc, ce que moi j'avais fait, c'est que j'ai remercié le DAD pour tout le temps pour tout le temps investi en fait. Parce que quand on dépose les dossiers, il y a plusieurs personnes, il y a des centaines de personnes qui postulent. Il faut lire et savoir trier et tout. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tout ce qui est sélectionné, il faut faire les interviews, il faut organiser. Ça prend du temps, ça prend l'énergie également. Et aussi, c'est un truc qui bouffe mentalement parce que tu fais face à des gens que le sort dépend de toi en fait. Parce que quand tu passes à l'interview et que ça n'a pas marché, l'intervieweur peut penser que c'est peut-être à cause de lui que tu n'es pas, que ton rêve ne s'est pas peut-être réalisé et tout ça. Donc c'est un truc qui est très humain et un truc très délicat. Donc quand tu te mets déjà à remercier l'intervieweur pour le temps investi et pour l'énergie, vraiment, il se sent touché. Et ça, c'est le côté émotionnel, il faut toujours prendre en compte. Parce que nous sommes tous humains. L'intervieweur n'est pas le monstre, il n'est pas le bourreau, non. Il est juste là pour te faire
sortir, pour faire le meilleur de toi sortir en fait. Donc c'est un peu ça. Donc toujours prendre la parole, même si ce n'est que pour remercier, toujours le faire. Il peut arriver, pour ceux qui ont des questions, oui, poser des questions et tout, mais même après la question, tu peux quand même dire merci pour le temps et tout, même si en quelques minutes, une minute même, on peut dire merci quand même pour 5 secondes. Donc, c'est un peu ça. Donc, je peux imaginer tout le stress qui va avec. Et quand je fais cette vidéo, je me rappelle encore de quand j'avais fait mon interview et tout ça, c'est nostalgique en fait. C'était un très bon moment. C'était stressant, mais à la fin, c'était magique, c'était magnifique. Donc, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui vont passer l'interview la semaine prochaine. Beaucoup de courage, beaucoup de chance, beaucoup de chance. Il se trouve que j'étais Daumen et peut-être on se verra en Allemagne. Donc, je m'arrêterai ici aujourd'hui. Prenez soin de vous et bye!